À l'écoute du Seigneur, avec Dr Clément Akobé, du lundi au vendredi, à partir de 6h GMT. Moi, je règle ce que les hommes appellent problème. Et pour moi, ce sont des défis à relever prophétiquement. La Bible dit que nous pouvons dire, si nous avons la foi à une montagne, de se soulever et ordonner en plus à cette montagne de tomber dans la mer. J'utilise par Jésus-Christ lui-même sa puissance pour ma vie. Parce que mon problème, ce n'est plus m'inquiéter, qu'est-ce que je vais manger, qu'est-ce que je vais boire. Ce que je recherche, c'est le royaume. Et je peux vous dire que j'ai vu que la victoire de Jésus-Christ. Une personne après ma conversion a dit à une dame, mais tu es sûr que cet homme-là, il a Dieu? Parce que toutes mes chaussures de valeur et mes habits de valeur étaient usés. Donc ma chaussure était tellement taillée comme ça, parce qu'on s'est fait une idée de ceux qui ont Dieu. Vous voyez, beaucoup de gens aujourd'hui, ils se disent, homme de Dieu, ils disent, tu as vu ma sape? Tu as vu ma sape? Donc, c'est ce que tu cherchais? Tu as vu ma voiture? Tu as vu ma maison? Dieu me bénit. Non, ce n'est pas de ce côté que tu dois chercher la bénédiction de Dieu. C'est la connaissance du mystère de Dieu. Alors, si ton esprit est sur ces choses-là, tu vas croire que tu es malheureux. Et ce que le diable te fait regarder, il ne peut jamais te faire regarder Dieu. Il te fait regarder que les biens de ce monde. Alors que tout a été donné dans cette parabole merveilleuse du fils prodigue. Le père a dit au fils aîné, ce qui m'appartient t'appartient. Mais quelque chose peut t'appartenir et tu peux ne pas prendre. La Bible dit dans Galates au chapitre 4 que tant que l'héritier il est un enfant, il ne jouit pas des biens, même s'il est l'héritier. Mais il a un tuteur. Combien de chrétiens encore le diable comme tuteur? Le tuteur, c'est celui qui te gouverne, qui va te dire non, tu ne peux pas prendre tes biens. Non, non, ce n'est pas possible. Est-ce que Dieu t'a réellement donné ça? Mais quand tu deviens adulte, il jouit de ses biens. Alors, il nous faut croître spirituellement. Devant des familles en pleurs, j'ai prié par la grâce de Dieu. Un jour, je suis tombé sur une famille. Ils sont venus. Vous savez, personne ne travaillait. Et j'ai senti que le pouvoir de la sorcellerie, j'ai dit, dans 3 mois, Dieu fera des miracles. Et quand Dieu a fait, le chef du village et les autres sont venus dans mon bureau. Comment vous avez fait? J'ai dit, c'est mon Dieu. Et pourquoi tu es malheureux parce que tu n'as pas encore de travail? Mais appelle le travail, c'est tout. Appelle, les choses matérielles sont plus faciles à avoir. C'est la connaissance de Dieu qui demande une adhésion intérieure par l'Esprit Saint. Et que l'Esprit Saint vient transformer mon cœur. Mais le diable vous dit, il dit aux chrétiens, et ce que Paul est en train de nous dire est très important. Il nous dit, mais tout cela, en tout cela, nous sommes vainqueurs. Continue. Ni avenir, ni puissance, ni hauteur, ni profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté dans le Christ Jésus, notre Seigneur. Est-ce qu'on peut acclamer Dieu pour cette parole? La Bible dit, mon peuple périt par manque de connaissance. Quand vous n'avez pas la connaissance, vous êtes dans les ténèbres. Quand vous n'avez pas la connaissance,
Vous croyez que c'est quand vous priez que Dieu va chercher la solution. Mon Dieu à moi est la solution. Avant que tu aies le problème, il y avait déjà la solution. Il faut activer la solution. Le chrétien doit danser chaque jour parce que Jésus est ressuscité. Et j'ai dit, frères et sœurs, et j'ai connu aussi la méchanceté que dans le christianisme. Et quand j'essaie de me souvenir un peu, je dis, mais les gens, bon, bien sûr, on peut dire, les jeunes gens sont dans le péché, on peut dire beaucoup de choses. Mais il y a une sorte de solidarité dans les gens. Vous savez, quand vous voyez aujourd'hui même la franc-maçonnerie et que vous regardez le christianisme, vous sentez tout de suite que on est les seuls, chacun prend sa voiture, chacun prend. Alors quand le jour où Dieu m'a dit c'est le démon qui fait ça, il dit, ah, le démon t'empêche d'être heureux. Il t'empêche d'être heureuse. Pourquoi? Parce qu'il te cache ce que Dieu a fait pour toi. Il te montre ce que tu crois que Dieu n'a pas fait pour toi. Mais moi, je te dis que Dieu a fait. Quand Jésus est ressuscité, il est ressuscité avec notre victoire. Vous voyez, la Bible dit, ensevelis dans les eaux du baptême, nous sommes ressuscités avec lui pour une vie nouvelle. Le problème, c'est que nous n'avons plus le témoignage de la résurrection de Jésus-Christ. C'est-à-dire, ça ne nous dit rien. Pâques ne nous dit rien. Je vous dis que on est content, c'est vrai, les chants de Pâques, on aime ces chants-là, mais on est surtout content la veillée pascale parce qu'on ne va plus jeûner. On est très content. Fini le temps de la passion. Vive le temps de la résurrection. Et je vous l'ai dit, Carême, ce n'est pas le deuil des chrétiens. Carême est éclairé par la résurrection de Jésus. Tout ça, c'est Pâques. Depuis le Carême, c'est Pâques. On monte vers Jérusalem. Pourquoi est-ce qu'on a l'impression que le christianisme devient une religion de défaite où les gens sont tristes? Vous savez, il y a un prédicateur qui a dit un jour que, et là je m'adresse aux Européens, excusez-moi, qu'on dirait que l'Europe est devenue le tombeau du christianisme. Et comme c'était un pasteur, ça m'avait un peu énervé. Mais au fur et à mesure que je parcours l'Europe aujourd'hui, je dis que l'Église de l'Europe a besoin de résurrection. Oui, c'est possible encore. Mais pour cela, il faut des évangélisateurs joyeux et qui comprennent le monde d'aujourd'hui, frères et sœurs. Vous devez connaître le monde d'aujourd'hui, comment ça fonctionne. Et j'étais avec mes fils, mes filles de mon noyau prophétique, quand j'essayais de leur dire, je commence à analyser ce que les gens appellent des chants profanes. Aucun chant n'est profane, mais un chant peut être diabolique. Les articles sont des poètes. Alors, j'étais en train de dire qu'il faut qu'on travaille la culture en communauté. Mais il faut comprendre le monde aujourd'hui. Vous savez, l'Église catholique au Concile Vatican II a essayé de comprendre le monde. Vous savez que si vous comprenez le monde, vous pouvez proposer quelque chose au monde. Et les chrétiens disent non, ce sont des pécheurs, nous on n'a pas besoin d'eux. Mais écoutez-moi, frères et sœurs, ils savent créer leur joie. Combien de chrétiens sont joyeux? Ils savent créer leur économie, ils ont organisé leur monde à eux. Alors on a l'impression que nous, on n'a que des problèmes. Je vous dis, frères et sœurs, le christianisme, c'est la religion de la solution. L'église, c'est le temple de la résurrection. C'est-à-dire, les chrétiens doivent toujours en train de danser, de fêter, de crier, il est ressuscité. C'était À l'écoute du Seigneur. N'oubliez pas de liker et de partager pour édifier quelqu'un. Dieu vous bénisse.